Bonjour et bienvenue à votre chaîne L'Art de l'organisation. Aujourd'hui, on vous parle de la loi d'Illich et de ses effets en gestion de temps. Mon nom est Nathalie Bureau, je suis votre spécialiste en gestion de temps et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter cette loi qui peut avoir un énorme impact dans nos journées. D'abord, que nous dit la loi d'Illich? C'est Ivan Illich qui est arrivé à cette conclusion après avoir fait des recherches et ça dit au-delà d'un certain seuil, notre efficacité diminue jusqu'à devenir négative. Et oui, comment est-ce qu'on pourrait l'articuler différemment? Prenez par exemple ceux parmi vous qui faites du ski alpin. Alors, on va passer une journée complète à faire des descentes en ski, ça va bien. Et là, on se dit, ah, je vais aller faire une petite dernière. Et c'est drôle, hein, c'est à cette petite dernière descente-là qu'on va tomber, qu'on va se blesser peut-être, parce que c'était la petite dernière de trop. Transposer ça dans le monde du travail, c'est que quand je suis trop fatiguée, mais que je me pousse quand même à continuer à travailler, eh bien, je vais faire des erreurs. Autrement dit, ce que je veux réussir à faire avec la loi d'Illich, c'est de travailler moins pour travailler mieux et on va voir ensemble comment faire tout ça. Ce qu'il faut réussir à faire, en fait, c'est articuler correctement mon temps de travail versus mon temps de repos. On peut diviser ça en boîtes. Ça peut être une boîte que je prends 2 minutes de pause pour chaque 10 minutes de travail intensif, 5 minutes de pause pour 25 minutes de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. Je vous invite à faire des recherches sur cette méthode-là. De prendre des pauses où là, je vais me dire, OK, zéro boulot, là, zéro travail. Je m'éloigne complètement de mon travail et je change carrément de sujet. Donc, je viens de plancher sur quelque chose qui me demandait de la concentration. Si je suis travailleur autonome de la maison, ben, je peux décider d'aller vider mon lave-vaisselle. Si je suis au bureau, ben, je peux décider de me lever puis d'aller à la machine à café, me reprendre un nouveau café, me reprendre de l'eau, bouger. Je peux décider d'aller dehors au soleil, prendre quelques minutes, même si l'air est un peu plus frais, parfois c'est ravigorant. Mais juste le fait de dire, OK, je m'enlève les yeux d'un écran et je fais carrément autre chose. Donc, ce que ça va m'amener, ça va venir créer une dynamique qui va faire que je ne tomberai jamais dans un moment où je suis vraiment brûlée complètement puis que je me force quand même à travailler. On se cachera pas, c'est super facile d'oublier de prendre des pauses quand c'est pas intégré dans notre façon de faire. Hein. Sur papier, c'est bien beau. Puis là, vous regardez ma vidéo, vous vous dites ouais, c'est une bonne idée, mais allez-vous le faire? Peut-être pas parce qu'on se fait prendre par la spirale du travail. Donc, c'est de peut-être aller vous mettre une alarme à ce moment-là, une alarme qui va être assez douce. Si toutefois là, vous travaillez avec des gens autour, que ce soit pas tonitruant puis que vous dérangez pas les gens. Donc, une alarme qui va vous rappeler, hey, lâche ton écran, fais autre chose, bouge aussi. Ça peut être aussi de dire que si toutefois vous devez continuer la tâche que vous avez là, puis qu'il vous en reste juste pour 5 minutes, puis là, votre alarme sonne, bien de dire, OK, je vais continuer, mais je vais travailler debout pour mes dernières 5 minutes. Ça va venir créer un petit dynamisme qui va vous permettre de rester mieux concentré à ce moment-là. Donc, ce que l'on vise, c'est pas nécessairement de travailler plus, mais de travailler mieux. Ce que l'on peut voir comme phénomène maintenant, c'est la fameuse culpabilité qui va embarquer hein, quand on prend nos pauses, de dire, ben là, à chaque 25 minutes, je prends une pause de 5 minutes, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce temps-là vous est redonné en productivité. Oui, vous pouvez être en train de prendre une pause de 5 minutes. Je ne vous parle pas d'une pause d'une demi-heure, là, mais vous pouvez être en train de prendre une pause de 5 minutes, mais ce que vous feriez normalement en 45 minutes, peut-être vous allez être capable de le condenser en 25 minutes justement parce que là, vous allez être plus concentré et vous allez être beaucoup plus alerte.
Il y a des gens, des fois, qui me disent, écoute, Nathalie, moi, je peux pas me permettre de prendre une pause. Il me reste une demi-heure avant de faire avant de finir ma journée de travail. Puis, il me reste pour environ une demi-heure de travail. Donc, je dois absolument terminer ça aujourd'hui. Ça, je l'entends régulièrement. Donc, je peux pas dire, je m'arrête puis je prends 5 minutes de pause. Voici ce qui va se passer si vous prenez 5 minutes de pause. Donc, vous estimez qu'il vous reste 30 minutes de travail. Moi, je vous dis, arrêtez. Prenez 5 minutes de pause, allez vous rafraîchir, prenez une gorgée d'eau et revenez à votre travail. Là, sur une horloge, il vous reste juste 25 minutes en fait, mais en termes de travail, probablement que vous allez être capable de le finir en 20 minutes. Donc, votre 5 minutes de pause va même vous faire gagner 5 minutes supplémentaires que vous pourrez prendre pour ranger votre bureau et vous installer là, pour votre lendemain à ce moment-là, au lieu de finir une demi-heure mal de tête et pouvoir continuer tout de travers là, le lendemain. J'ai fait des tests déjà, moi quand je découvre des nouvelles choses comme ça, j'aime bien faire des tests. J'ai déjà fait des tests d'essayer de travailler de façon soutenue pendant 2h30, même 3 heures dans mon travail à moi, sans prendre de pause. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une énorme migraine et que de tout l'après-midi, je n'étais absolument plus efficace. Donc, voyez-vous, d'avoir entrecoupé mon travail de quelques pauses de 5 minutes, ça aurait fonctionné merveilleusement pour le reste de ma journée, alors que là, parce que j'ai voulu m'obstiner à rester sur mon travail, en fait, je faisais des tests, ben, je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout efficace. Cette méthode-là d'entrecouper mon travail, c'est vrai pour les travailleurs, bien sûr, mais c'est aussi vrai pour les gens qui sont aux études, qui ont beaucoup de recherches à faire ou de données à étudier, je pense au niveau collégial, au niveau universitaire, essayer de bien essayer de contrer la loi d'Illich et vous allez voir, ça va faire une énorme différence dans vos jours. Vous avez aimé cette vidéo, vous la trouvez utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Allez mettre un petit pouce aussi en bas et abonnez-vous à notre chaîne L'Art de l'organisation.